Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir à tous, nous accueillons aujourd'hui Roman Kowalczyk, président de FIM, Fee Investment Manager, société de gestion de portefeuille spécialisée en allocation d'ETF. Bonsoir Roman Kowalczyk. Bonsoir Philippe, bonsoir Stéphane. En cette nouvelle année asiatique sous le signe du lapin ou du chat, nous souhaitons une bonne année à tous ceux qui le fêtent. Eh oui, on a reçu une question de la part d'Armand qui habite à Chanteloup-en-Brie et qu'on salue et qui nous demande précisément si c'est un bon moment d'investir en Chine. On avait déjà évoqué ce sujet sur la Chine et la folle politique zéro Covid menée par Pékin qui a été finalement abandonnée le 7 décembre 2022. Le pays s'ouvre alors à nouveau au monde progressivement, libérant dans un premier temps sa population. La Chine libère également ses entreprises. Et oui, d'ailleurs, avant la réouverture de l'économie chinoise, on se souvient qu'un ou deux promoteurs immobiliers avaient eu du mal à rembourser leurs dettes, n'est-ce pas ? Tout à fait. En fait, c'était le promoteur immobilier Evergrande qui a rencontré des difficultés de remboursement de sa dette au 4e trimestre 2021. En fait, c'est tout le secteur immobilier chinois qui a souffert notamment de retard de livraison et de non-mobilité de la population. Là encore, en raison de la politique zéro Covid. Au dernier trimestre 2022, l'État chinois a donc annoncé un soutien en plusieurs étapes à l'immobilier local, qui représente pas loin de 25% du produit intérieur brut chinois, en y intégrant la construction. Et pour cause, les ventes immobilières ont chuté de 24% en 2022 et les prix de l'immobilier avec pour la deuxième année consécutive. Ce plan de soutien à l'immobilier chinois est établi conjointement par le soutien au secteur bancaire et par un plan de financement des projets immobiliers qui ont fortement redémarré en fin d'année 2022. Ouais, c'est un peu ce qui s'est passé aux États-Unis et en Europe finalement, avec d'un côté un soutien à l'économie par les États et de l'autre une reprise économique très forte. C'est exactement ça, avec une reprise boursière qui s'est poursuivie aux États-Unis et en Europe, là où la Chine a traîné des pieds en 2022 et en 2021. Et c'est quoi la performance boursière des actions chinoises en 2022 ? Alors c'était moins 22% en 2022, après une année 2021 à moins 21%. Donc la sortie de la politique zéro Covid est salutaire également pour les investisseurs qui peuvent revenir sur les actions chinoises. D'ailleurs, la croissance économique devrait être assez forte sur les prochains trimestres et en désynchronisation avec la croissance américaine ou européenne qui ralentissent. Ouais, de toute façon, si la Chine souhaite préserver son modèle et sa paix sociale, cela passe évidemment par la croissance. Alors Roman, c'est quoi les ETF qui permettent d'acheter des actions en Chine ? Alors il y a plusieurs ETF, il y en a deux qui sont semblables parce qu'investis sur le même indice, qui est le MSCI China, qui couvre plus de 85% des actions chinoises, dont les actions locales. Il s'agit des ETF proposés par HSBC et iShares. Il y a un autre ETF, le Amundi MSCI China. Celui-ci comprend notamment les actions chinoises, mais qui se traitent à Hong Kong. Merci Roman. On se retrouve demain. On se retrouve demain avec plaisir. Et à très bientôt Roman Kowalczyk. À très bientôt. C'était Sud Radio Conseil de famille.